Dans l'éditorial de cette semaine, comme dans les pages 2 et 3 de Réforme, nous avons abordé la question de la laïcité. Parce que cette question est dans l'air actuellement, elle est traitée dans de nombreux journaux, dans la politique du gouvernement et jusque dans l'éditorial du fameux numéro de Charlie Hebdo. Alors le protestantisme est bien placé pour évoquer cette question car il se fonde sur des valeurs qui sont les mêmes que celles de la laïcité, qui sont la priorité donnée à l'individu, l'importance de l'esprit critique et puis aussi évidemment la liberté de conscience. Alors pour nous aider à penser cette question, Paul Ricoeur fait la distinction entre deux types de la laïcité. Il dit d'une part il y a la laïcité de l'État. La loi de 1905 dit dans son article 2 que la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Nous sommes là en présence de ce qu'on peut appeler un agnosticisme de l'État vis-à-vis de la religion, et cet agnosticisme est justement le garant de la liberté religieuse. Et puis à côté de cette neutralité de l'État, il y a la laïcité de la société civile, et cette laïcité se repère par la qualité du dialogue au sein de la société. Dialogue entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, et pourquoi et en quoi on croit, et pourquoi et en quoi on ne croit pas. Le problème de l'éducation nationale, c'est qu'elle a plutôt développé une laïcité du plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire une laïcité de l'abstention, une laïcité du silence. Et je voudrais opposer cette compréhension-là au témoignage que me rapportait une amie qui avait vécu un temps en Angleterre et qui me disait que dans l'école de ses enfants, lorsqu'il y avait une fête religieuse, eh ben, les enfants qui appartenaient à cette religion exposaient aux autres comment ils vivaient la fête, pourquoi, que représentait la fête et comment elle était vécue très concrètement. Comment peut-on croire que l'éducation nationale pourra transmettre une culture du dialogue et du respect de l'autre si la question religieuse n'est jamais abordée? Comment peut-elle espérer mettre de la raison dans la religion si la question est tue? En effet, ce n'est pas la parole, mais le silence qui fait le lit des extrémismes.